Ce matin-là, encore, Jessica, une étudiante de 26 ans, d'origine ivoirienne, qui étudiait dans une école supérieure de stylistes, dans la ville d'Atlanta, aux États-Unis. Depuis 4 ans. Car elle avait décidé d'arrêter ses études de droit, pour se consacrer entièrement à sa passion pour la mode. Mais Jessica rêvait surtout de devenir une superstar de la musique, telle que Beyoncé, Ciara, ou encore Nicki Minaj. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jessica prenait des cours de musique, dans une école pas très réputée d'Atlanta. Mais vu qu'elle n'avait pas assez d'argent pour se payer des cours dans les meilleures écoles de musique des États-Unis, elle n'avait pas le choix. Jessica travaillait très dur. Elle cumulait au total 3 boulots, afin d'avoir assez d'argent pour payer ses différents cours, payer son loyer, et pour pouvoir se nourrir, un tant soit peu. Jessica était vraiment épuisée, après 4 ans de travail acharné, dont elle ne voyait pas les résultats, mais dont elle ressentait plutôt très bien les courbatures, dû au fait qu'elle ne se reposait presque jamais. Jessica était encore plus en colère de savoir que l'une de ses meilleures amies, Lucy, qui est arrivée aux États-Unis 2 ans après elle, avait déjà décroché plusieurs grands rôles au cinéma. Elle était même en tête d'affiche dans plus de 5 grands films hollywoodiens. Ce qui a permis à Lucy de se bâtir une belle petite fortune de plusieurs millions de dollars. Elle vivait désormais dans un luxueux appartement, situé dans l'un des immeubles les plus convoités de Manhattan, à New York. Elle était surtout admirée par plus de 5 millions de fans, qui la suivaient sur ses différents réseaux sociaux. Tout cela rendait Jessica folle de rage, de voir que sa meilleure amie qui était sa colocataire de chambre, et qui travaillait en tant que serveuse avec elle, dans le même restaurant, était à présent une célébrité multimillionnaire. Pendant que Jessica avait du mal à manger 3 fois par jour, et vivait toujours dans un petit appartement, dans l'un des quartiers les plus défavorisés et dangereux d'Atlanta. Jessica en avait vraiment marre de cette vie, et cela faisait plusieurs longs mois, qu'elle réfléchissait à un moyen qui pouvait lui permettre d'atteindre ses objectifs, le plus tôt possible. Mais elle hésitait, car ce moyen rapide qui permettait d'avoir le succès en un claquement de doigts, pouvait également avoir des conséquences terribles et irréversibles, dans certains cas. Alors Jessica avait vraiment du mal à se décider. « Allô, bonjour ma fille, comment vas-tu ? » « Je vais bien maman, et vous ? Papa et les autres ? Tout le monde va bien, ton père et tes frères vont très bien. Comment avancent les cours ? Ça va un peu maman. Ma fille, je m'inquiète vraiment pour toi, car ça fait presque 5 ans que tu es aux États-Unis, mais tu n'as toujours pas une situation financière stable. Au point où, très souvent c'est ton père et moi qui t'envoyons un peu d'argent, pour te permettre de t'aider à payer ton loyer. Si ça ne va pas aux États-Unis, il faut revenir à Abidjan, pour arrêter de perdre ton temps. Maman, tu es obligée de me rappeler à chaque fois que tu m'appelles, que papa et toi, vous m'aidez en m'envoyant un peu d'argent ? C'est quoi ton problème ? Et tu me demandes de rentrer à Abidjan, pour venir mourir de faim avec vous, n'est-ce pas ? Pardon, laisse-moi tranquille. Puis Jessica a raccroché au nez à sa mère. Cette fois, c'était la remarque de trop, venant de sa mère. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Jessica était tellement en colère et révoltée, au point où elle a décidé de passer à l'action, en mettant en pratique l'idée qui la tourmentait depuis plusieurs mois, afin de sortir de cette situation précaire qui n'avait que trop duré. 2 semaines plus tard, Jessica a pris un vol pour la Côte d'Ivoire, pour aller à la rencontre de Papa Aladji, un féticheur, dont elle avait entendu parler des bienfaits, sur les réseaux sociaux. Papa Aladji vivait dans un village situé dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément à plus de 1400 km d'Abidjan. Jessica n'a informé personne de sa présence en Côte d'Ivoire. Ni à un ami, ni à aucun membre de sa famille. Après avoir passé une nuit dans un hôtel 4 étoiles de la ville, Jessica est enfin arrivée dans le village du féticheur. Bonjour Papa Aladji. Bonjour ma fille. Je ne te demande même pas la raison pour laquelle tu es venue me voir, car mes génies m'ont montré qu'une future superstar, au nom de Jessica, viendra dans mon temple aujourd'hui. Jessica, très joyeuse, répondit. Moi, une superstar ? Oui ma fille Jessica.
Tu as une très grande destinée. Tu seras l'une des artistes les plus célèbres du monde, et tu auras beaucoup d'argent. Ton étoile brillera de 1000 feux, et personne ne pourra l'éteindre. Mais pour que ta destinée s'accomplisse, car tu es très combattu mystiquement, notamment par les parents de ta mère, qui font tout pour te maintenir dans la pauvreté. J'ai toujours su que les parents de ma mère étaient des grands sorciers. C'est la raison pour laquelle je ne les fréquente pas. Ne t'inquiète pas pour ça, ils ne pourront plus te nuire, mais pour cela, tout dépend de toi. Ma fille Jessica, es-tu prête à faire de grands sacrifices pour réussir? Oui papa Aladji, je suis prête. Très bien ma fille. Alors je t'informe que mes génies te demandent une poule, en sacrifice. Il n'y a pas de problème papa Aladji, j'ai assez d'argent pour acheter même 50 poules, là tout de suite. Papa Aladji a éclaté de rire. Pourquoi tu rigoles papa Aladji? Ma fille, la poule que demandent mes génies n'est pas l'animal, mais plutôt ta mère. Comment ça ma mère? Oui ma fille, c'est ta mère qui représente la poule dans le monde mystique. Si tu acceptes de sacrifier ta mère, cela t'ouvrira les portes du succès. Tu auras enfin tout ce dont tu as toujours rêvé, et plus aucune personne sur cette terre ne te dira non. Tu obtiendras désormais tout ce que tu voudras, je dis bien tout ce que tu voudras. Après avoir hésité pendant plusieurs longues minutes, Jessica accepta de donner sa mère en sacrifice. Immédiatement papa Aladji a fait apparaître le visage de la mère de Jessica, dans une bassine pleine d'une eau étrange. Jessica était sous le choc, elle n'en revenait pas de voir le visage de sa mère apparaître comme par magie, dans cette bassine. Après avoir fait une série d'incantations sur le visage de la mère de Jessica, sous le regard abasourdi de Jessica, papa Aladji s'est saisi d'une aiguille, en forme de poil de porc-épic. Puis il l'a piqué 4 fois, sur la tête de la mère de Jessica. Au même moment, la mère de Jessica a eu des violents maux de tête, dont la douleur a transpercé son cœur, au point où elle n'arrivait plus à respirer. Maman Jacqueline a fait une crise cardiaque, après s'être tordue de douleur pendant plusieurs longues minutes. Son mari, et son dernier fils Junior, l'ont trouvée allongée au sol dans leur salon. Maman Jacqueline était complètement raide. Aucun de ses membres n'arrivait à bouger. Junior et son père n'ont rien pu faire pour sauver maman Jacqueline. Ils n'ont fait que constater impuissamment que maman Jacqueline était morte. Allô, Jessica. Bonjour Junior. Maman est morte. Comment ça? Qui l'a tuée? Je veux dire, elle est morte de quoi? Mon Dieu, et pourtant j'ai parlé avec elle hier soir au téléphone, et elle se portait bien. Oui Jessica, mais maman vient de faire une crise cardiaque, on l'a trouvée allongée au sol du salon. Mon Dieu, ma maman chérie. Comment peut-elle nous quitter d'une façon aussi brutale? Je vais me payer un billet d'avion et rentrer à Abidjan le plus tôt possible. Pendant les obsèques, Jessica était très mal à l'aise. Car elle ressentait l'envie de pleurer, son cœur meurtri avait du mal à ne pas ressentir la douleur de la perte de sa mère. Surtout sachant que c'est elle, qui était à l'origine du départ précipité de sa mère dans le séjour des morts. Mais elle avait reçu des consignes strictes, de la part de papa Aladji, qui lui avait averti, que si jamais elle commettait l'erreur de verser ne fût-ce qu'une seule goutte de larmes, durant les obsèques, son sacrifice n'aurait plus d'effet, et elle sera très malchanceuse et misérable, jusqu'à la fin de sa vie. Alors Jessica résistait de toutes ses forces, au point de ne montrer aucun signe de tristesse sur son visage, mais plutôt le contraire. Toute la famille pleurait maman Jacqueline. Son père, ses frères, ses sœurs, ses oncles et ses tantes. Tout le monde pleurait, sauf Jessica. Il était hors de question pour elle, de gâcher son sacrifice, et de finir misérable. Maman Jacqueline a été enterrée dans le village de son mari, à 900 km d'Abidjan. Après les obsèques, Jessica s'est pressée de monter dans un avion, pour rentrer aux États-Unis, où elle attendait impatiemment de récolter les fruits de son sacrifice. 3 semaines plus tard, Jessica a reçu l'appel d'un célèbre producteur de musique, qui était tombé par hasard sur sa chaîne YouTube, et avait écouté les 5 chansons que Jessica avait postées depuis plus de 6 ans, et qui n'avaient même pas atteint 2000 vues au total.
Mais le producteur est tombé sous le charme de la magnifique voix de Jessica. Il lui a dit qu'il était prêt à la produire, et qu'elle pouvait passer au studio quand elle le souhaitait. Car il était complètement disponible pour elle. Jessica n'arrivait pas à croire ce que ses oreilles écoutaient. Surtout qu'elle connaissait bien ce producteur, qui produisait plusieurs des meilleurs artistes des États-Unis. Sans réfléchir, Jessica s'est rendue le lendemain à la première heure, dans les bureaux du label de production, Superstar Records. Après s'être entretenue pendant quelques heures avec le producteur, Jessica a signé un contrat, avec le très célèbre label de production, Superstar Records. Quelques jours après, Jessica a enregistré son premier album. Qu'elle a nommé « Destin de star », qui était composé de 9 titres. Le producteur était très satisfait des performances musicales de Jessica. Il ne regrettait absolument pas d'avoir misé sur elle. Bien au contraire. Très vite 4 chansons de l'album se sont classées dans le top 10, du classement des 100 meilleures chansons du moment, aux États-Unis. Jessica s'est donné comme nom de scène, Jessica l'Intouchable. Jessica l'Intouchable était à présent l'une des artistes les plus célèbres du monde. Chacun de ses déplacements était un événement. Des foules se pressaient vers elle, en espérant voir de près leur idole. Les plus chanceux se faisaient signer des autographes. Et mieux encore, ils se prenaient en photo avec Jessica l'Intouchable. Jessica adorait sa nouvelle vie, car c'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle donnait des concerts à guichets fermés, dans les plus grandes salles, et les plus grands stades du monde. Ses prestations étaient plus spectaculaires, les unes que les autres. Ses fans criaient et pleuraient de joie, certains s'évanouissaient, tellement que leur émotion était incontrôlable, en voyant Jessica l'Intouchable, sur scène. Tous ces concerts à travers le monde entier, lui ont permis d'amasser plusieurs dizaines de millions de dollars, en un temps record. Jessica vivait à présent dans un luxe absolu. Au point où elle s'est offert une luxueuse villa de 8 chambres, dans le très célèbre et prestigieux quartier de Beverly Hills, à Los Angeles. Les longues et pénibles semaines de travail, étaient désormais un lointain et mauvais souvenir. Tout comme les fins du mois difficiles, qu'elle a subies toutes ces dernières années. À présent Jessica mangeait plus que à sa faim. Elle se régalait désormais avec des plats hors de prix, qu'elle rêvait de manger lorsqu'elle vivait dans son pauvre appartement d'étudiante. Jessica se prenait vraiment pour la reine du monde. J'ai enfin la vie que je mérite. C'est pas trop tôt. Après tant d'années de souffrance, mon travail a fini par payer. Jessica avait tellement d'employés, qui exécutaient le moindre de ses désirs. Et malheur à l'employé qui commettait la moindre erreur. Car Jessica n'en faisait qu'une bouchée de lui. Elle était vraiment une patronne pénible, et insupportable, qui faisait vivre un calvaire notamment à ses domestiques. Jessica l'Intouchable s'est offert plusieurs voitures de luxe, hors de prix, dont une Rolls-Royce, d'une valeur de plus de 500 000 $. Une Ferrari, d'une valeur de plus de 450 000 $. Une Tesla Cybertruck, d'une valeur de plus de 250 000 $. Avec autant de succès, et d'argent, Jessica était devenue très prétentieuse, arrogante, et imbue de sa personne. Au point où, elle méprisait tous les membres de sa famille, même ses propres frères et sœurs. À chaque fois que ses frères, ou sœurs, l'appelaient, elle les insultait sans aucune retenue. Jessica, tu nous invites quand, dans ta luxueuse villa aux États-Unis, pour un séjour? Quoi? Des villageois comme vous. Qu'est-ce que vous allez venir faire chez moi aux États-Unis? Si vous voulez vivre la belle vie, il faut travailler dur, comme je le fais. C'est pas avec mon argent que vous allez vivre votre vie de rêve. Et je vous ai déjà dit 1000 fois, d'arrêter de m'appeler pour me demander l'argent. Je ne suis pas une banque pour les mendiants. Allez voir ailleurs si j'y suis, et laissez-moi tranquille. Bande de tarés. Vous croyez que la vie est facile à ce point? Je ne vais jamais vous laisser profiter de mon argent. Avec tout ce que je subis, j'ai du mal à dormir, je suis persécuté. Et vous pensez que je vais vous faire le plaisir, de goûter à ma vie de luxe? Jamais de la vie. En effet,
Jessica était à présent très persécutée par l'esprit de sa mère, qui n'arrivait pas à reposer en paix, sachant que c'est sa propre fille qu'il avait sacrifiée. Presque toutes les nuits, le fantôme de sa mère apparaissait et la menaçait de mort. Jessica n'arrivait plus à dormir dans la nuit. Car à chaque fois qu'elle essayait de fermer les yeux, elle vivait un véritable enfer. Alors cela faisait plus de 2 ans que Jessica n'avait plus dormi dans la nuit. Elle arrivait juste à dormir pendant quelques heures dans la journée. La vie de rêve et de luxe de Jessica, que plusieurs personnes lui enviaient, notamment ses fans, n'était qu'une façade, bien maquillée, qui ne reflétait pas la réalité du calvaire que vivait Jessica. Et cette situation la rendait vraiment très désagréable et agressive au quotidien. Une fois Jessica a rencontré par hasard Lucy, sa meilleure amie qui avait réussi avant elle, et qui était une actrice célèbre de Nollywood. « Bonjour Jessica. Ma copine. Pourquoi tu ne réponds plus à mes appels, depuis que tu es devenue une superstar, tu n'as plus rien à foutre de moi. Pourquoi tu te comportes comme ça envers moi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Ne me raconte pas ta vie. Je n'ai pas de compte à te rendre, Lucy. Si tu as remarqué que je réponds pas à tes appels, c'est clairement parce que toi et moi, nous ne sommes plus de la même catégorie. Tu croyais que tu avais trop réussi ta vie, n'est-ce pas? Parce que tu as eu un peu de notoriété, et quelques millions avant moi. Maintenant tu réalises que je suis à présent 1000 fois plus riche que toi. Et tu veux que je continue à être amie à toi. Espèce d'hypocrite, et de jalouse. Tu veux être proche de moi pour me féticher, et prendre mes chances, n'est-ce pas? N'importe quoi. Sorcière que tu es. Jessica, tu racontes n'importe quoi. Tu es vraiment une fille ingrate, et arrogante. C'est comme ça que tu me parles aujourd'hui. Moi qui t'aidais, quand tu vivais dans ta pauvreté, dans ton quartier pourri. Je te donnais de l'argent pour pouvoir te payer à manger. Et même pour compléter pour payer ton loyer. Tu venais chez moi prêter mes habits, et faire les photos, que tu postais sur tes réseaux sociaux, pour faire croire aux gens que tu vivais dans un luxueux appartement. Pauvre fille que tu es. Ingrate, et stupide. Même tes propres sœurs m'ont appelé depuis Abidjan, pour me dire que tu ne veux plus leur adresser la parole. Tu es vraiment maudite, Jessica. Je commence vraiment à croire ce que les gens racontent sur toi, en disant que c'est toi qui as tué ta mère. Et je suis vraiment convaincue que tu as tué ta mère, pour avoir ce fameux succès, qui te monte au crâne. Lucy, ne dis plus jamais que j'ai tué ma mère, sinon tu vas le regretter. Je suis très talentueuse, j'ai pas besoin de tuer qui que ce soit, pour avoir le succès. C'est sûrement toi, qui as tué tes parents pour devenir une actrice célèbre. La prochaine fois que tu me dis que j'ai tué ma mère, je vais bien te frapper. Imbécile que tu es. Va au diable, et oublie que tu m'as connue un jour dans ta vie. Je n'ai rien à foutre de toi Jessica. Tu n'as pas besoin de me le dire, je regrette même de t'avoir connue. Idiote que tu es. Le temps passait, et les délires de Jessica étaient devenus de plus en plus fréquents. Au point où, le fantôme de sa mère a apparu, lors du tapis rouge de la cérémonie des Grammy Awards. Jessica. C'est pour ça que tu m'as tuée. N'est-ce pas? Pour avoir la gloire et le succès de ce monde. À quoi cela te sert? Sache que tu n'auras jamais la paix, jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Car mon esprit ne repose pas en paix. Je n'aurais jamais pu imaginer que toi ma fille, tu pouvais me donner en sacrifice, juste pour satisfaire les désirs de ta chair. Maman, laisse-moi tranquille. Et arrête de me persécuter. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Petit imbécile. Tu as le courage de nier que c'est toi qui m'as tué. Et pourtant tu es bien consciente de m'avoir sacrifié. Oui maman, c'est moi qui t'ai tué. Et alors? Tu me servais à quoi? Rien du tout. Alors arrête de me déranger, et contente-toi de faire le travail pour lequel je t'ai donné en sacrifice. Tu vas le regretter Jessica. Tu vas le regretter. Jessica était la seule, à voir le fantôme de sa mère. Alors les gens l'ont vue parler et délirer toute seule. Et cela a été diffusé en direct sur toutes les chaînes et réseaux sociaux du monde entier. Tout le monde était sous le choc,
les journalistes et photographes présents sur les lieux n'arrivaient pas à croire ce que leurs oreilles écoutaient. Les paroles que Jessica a sorties ont confirmé que c'est elle qui était bel et bien à l'origine du décès de sa mère. Comme le racontaient ses détracteurs, qui affirmaient que Jessica avait sacrifié sa mère pour avoir tout ce succès, sorti de nulle part. Sachant que toutes ses chansons étaient très nulles. Mais tout portait à croire que le public était comme envoûté et hypnotisé par sa musique insensée. Très vite les gens se sont acharnés contre elle, dans les commentaires de ses vidéos dans lesquelles elle affirmait avoir sacrifié sa mère, en disant « Mon Dieu, cet imbécile de Jessica a sacrifié sa mère pour devenir une artiste célèbre. » On s'est toujours douté que son succès était mystique. Car elle chante clairement de la merde. Mais ses chansons sont quand même très écoutées. C'est clairement dû au fait que cette fille fait des pratiques occultes. Et maintenant elle est persécutée par le fantôme de sa mère. Elle n'a encore rien vu. Ce n'est que le début de son calvaire. En voyant tout le bad buzz autour du délire de Jessica sur le tapis rouge des Grammy, son producteur a décidé de rompre le contrat avec elle. Car ce délire était le délire de trop. En effet, ce n'était pas la première fois que le producteur voyait Jessica délirer. Jessica a menacé et frappé, à 3 reprises, son producteur en pleine séance d'enregistrement au studio, en pensant qu'elle frappait le fantôme de sa mère, avec qui elle se disputait. Cette fois-ci, il en avait plus que marre du comportement dépressif de Jessica. « Tu es virée de mon label. Madame la malade mentale et féticheuse qui a tué sa mère pour avoir le succès. Sors d'ici et n'y remets plus jamais tes pieds. Tu n'es qu'une fille stupide. Hors de ma vue, avec ta malchance. » Jessica était complètement choquée et désemparée de réaliser que le ciel lui tombait sur la tête. Surtout que toutes les marques avec lesquelles elle collaborait annulaient également leurs contrats, les uns après les autres. Et pourtant Papa Aladji lui avait affirmé et garanti que après avoir sacrifié sa mère, personne ne lui dira plus jamais non. Et ne lui fermera plus jamais aucune porte. Alors elle avait vraiment du mal à croire qu'elle avait été virée de son label de production. Et qu'elle n'allait plus être payée par ses partenaires de collaboration. Plus aucune marque ne voulait collaborer avec Jessica. Jessica l'intouchable. Désormais très touchable. Était dénigrée à longueur de journée et de nuit, par des blogueurs, qui insistaient sur le fait que Jessica a sacrifié sa mère, pour atteindre le succès, et la célébrité qu'elle avait. Et que à présent, ses fétiches n'agissaient plus. Car l'esprit de sa mère criait justice. Jessica délirait complètement, entre le fantôme de sa mère qui la persécutait terriblement, et l'empêchait de dormir. Elle avait également la pression des prestataires, qui organisaient ses concerts à travers le monde, et qui n'avaient pas encore été payés jusqu'à présent. Sachant que le label de production Superstar Records a annulé son contrat avec elle. C'était alors à Jessica de rembourser personnellement toutes ses dettes, qui étaient estimées à plusieurs millions de dollars. Les prestateurs ont déposé une plainte au tribunal, contre Jessica, pour être remboursés. Car elle ne voulait pas leur donner leur argent. Le tribunal a saisi le compte bancaire de Jessica, et a effectué un virement bancaire au prestataire. Cela a complètement vidé le compte bancaire de Jessica, qui se retrouvait vraiment dans une situation cauchemardesque. Tous les millions qu'elle avait en banque se sont comme volatilisés. Elle ressentait vraiment le ciel lui tomber sur la tête. Quelques mois plus tard, Jessica n'arrivait même plus à se nourrir. Car elle avait épuisé le peu d'argent qu'elle avait en espèces. Elle était tellement ruinée, au point qu'elle s'est sentie obligée de vendre toutes ses voitures de luxe, pour pouvoir survivre, et payer ses employés. Mais sachant que le train de vie de Jessica était tellement luxueux, et colossal. Cet argent n'a même pas servi pendant 4 mois. Le temps passait, et Jessica devait à présent 3 mois de salaire impayé. À tous ses employés. Une chose très grave, aux États-Unis, où le coût et le mode de vie sont excessifs, et impitoyables. Avant de démissionner, ses employés l'ont bien insultée. Pauvre fille que tu es.
Tu passais ton temps à nous mépriser et à nous insulter à longueur de journée lorsque tu avais de l'argent. Aujourd'hui tu n'as même plus d'ombre. Car ta propre ombre t'a fui. Tu es vraiment stupide, tu as sacrifié ta mère en pensant que cela allait te servir jusqu'à la fin de ta vie. Tu es vraiment une fille stupide et maudite. Jessica s'est retrouvée seule dans sa luxueuse villa, abandonnée à elle-même. Et exposée à tous les dangers. Car même les agents de sécurité avaient tous démissionné. Jessica a complètement sombré et était devenue accro à l'alcool et autres substances. Elle ne prenait plus soin d'elle. Elle ne se lavait même plus. Peu de temps après, sa luxueuse villa de Beverly Hills a été saisie. Car elle n'arrivait plus à payer le remboursement du crédit immobilier qu'elle avait pris pour payer sa maison. Alors un matin, des policiers l'ont expulsée de force. Car Jessica ne voulait pas libérer la maison. Elle résistait de toutes ses forces, mais il n'y avait plus rien à faire, car c'était trop tard. Jessica l'intouchable s'est retrouvée dans la rue, sans abri. Car elle n'avait nulle part où aller. Et elle ne pouvait pas demander de l'aide à sa famille, ni à ses amis, car elle les avait tous abandonnés et méprisés. Lorsqu'elle était riche et intouchable. À présent la lecture de l'heure était très grave pour Jessica. Elle était devenue complètement folle. Elle passait son temps à insulter, et même à gifler, les personnes qui marchaient dans la rue. Jessica était filmée et moquée par la presse People. Ainsi que par ses détracteurs. Ses fans étaient très tristes et avaient de la peine pour elle, malgré le fait qu'ils savaient qu'elle avait sacrifié sa mère pour le succès. Plusieurs personnes ont porté plainte contre Jessica pour les avoir frappées dans la rue. Très vite, Jessica a été arrêtée, puis rapatriée en Côte d'Ivoire. Arrivée à Abidjan, Jessica a été attachée par ses parents. À cause de ses crises de folie incontrôlables. Elle insultait et frappait ses parents à tout moment. Ses parents l'insultaient également. En la traitant de sorcière, qui a tué sa mère, pour devenir riche et célèbre. 2 semaines après son arrivée en Côte d'Ivoire, Jessica a réussi à se détacher. Et elle a pris la fuite. Elle traînait dans les rues d'Abidjan. Elle fouillait les poubelles à longueur de journée et mangeait la nourriture qu'elle trouvait dans ces poubelles. Oui, Jessica était devenue complètement folle. Elle était reconnue dans la rue. Les gens la filmaient et se moquaient d'elle en postant les vidéos sur les réseaux sociaux en disant « La superstar Jessica l'intouchable est vraiment devenue plus que misérable et malheureuse. L'esprit de sa mère est vraiment fort et la tourmente terriblement. Jessica, tu n'as rien vu encore. » Son ancienne meilleure amie Lucie, qu'elle avait insultée, se moquait d'elle, en voyant les vidéos sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, cette imbécile de Jessica est devenue complètement folle. Tellement qu'elle a voulu avoir le succès à tout prix. J'espère que l'esprit de ta mère va te hanter et te persécuter jusqu'à la fin de ta vie. Espèce d'idiote. Tu te vantais d'être plus riche que moi. Te voilà maintenant en train de manger dans les poubelles. J'espère que la fin misérable de ta vie te plaît. Elle continuait à insulter et à gifler les passants. Qu'elle prenait pour le fantôme de sa mère qui la persécutait de jour comme de nuit. Plusieurs personnes ne se laissaient pas faire et ripostaient en lançant des cailloux à Jessica. Car dans plusieurs traditions en Afrique, il est conseillé de toujours rendre les coups donnés par un fou. Une fin de vie vraiment triste, pour une jeune fille qui avait probablement un bel avenir, mais tellement qu'elle était prête à tout, pour avoir les biens et les richesses de ce monde, le plus tôt possible, elle a fini par causer l'irréparable. Et vous? Que pensez-vous du comportement de Jessica, et de sa fin misérable? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.